Tant que c'est bon. Ah, c'est bon pour les jeunes, oui. Est-ce que c'est bon pour la section? Pas sûr que ça va changer grand-chose. Mais tu me conseilles d'aller de l'avant. Oui, mais pour les jeunes, absolument, mais oui. OK. Les wallets là-dedans? On s'en fout. C'est un crosseur égal à lui-même. On prend l'argent puis on l'utilise à bon escient. Tiens. À coup, l'argent est sale. Non, aucune chance là-dessus. Là. C'est tout ce qu'il y a de plus légal. C'est un budget clair puis voté par la commission scolaire. Je trouve que t'as pas l'air très chaud à l'idée. Non, je pense là-dessus. C'est tout. Annie, elle s'investit tellement dans l'athlétisme, ton projet va limiter son temps dans l'école. Ça t'afflige, ça? Non, c'est pas que ça m'afflige, mais tu sais, maintenant qu'on sait ce qu'on sait, que sa réaction face à moi était due à l'accident de l'an dernier, là, tu sais, l'anniversaire de l'accident, je me sens en dette. Mais en même temps, puisque tu as la boxe, toi, je verrai ce que je peux faire avec elle pour l'athlétisme, puisque tu vas travailler les soirs pour la fin de semaine. C'est une bonne idée, ça. Hein? Comme ça, on a juste à placer Martin en famille d'accueil. Regarde. C'est ça, le fameux prix Jean-Jacques Rousseau? Exactement. Ouais. Je veux bien admettre que les sentiments de Michel à mon endroit sont véritables, mais la manière... Se servir de toi pour écraser la gloire de Bobby. Ouais. Je trouve que c'est d'une bassesse. Une bassesse. Ah, c'est de l'administration, mon petit vieux. Il n'a pas compris qu'on doit aider Bob et Rajot, pas le ridiculiser. Parce que tu penses que c'est le genre d'effet qu'un prix comme le sien pourrait avoir? Ben, c'est l'évidence même. On peut pas comparer l'expérience, le savoir-faire de Rosemary, voire le mien avec celui de Bob et Rajot. C'est aussi une curieuse façon de souligner le lien qui vous unit tous les trois. On peut pas penser. C'est triplement abject. Je n'aime pas les gens qui utilisent les autres pour imposer leur vision des choses. A fortiori, quand c'est à leur insu. OK. Donc, semble bien que tout le monde est ici. Avez-vous quorum? Oui, on est tous de la section, oui. Donc, on peut commencer. Regarde. Ceux de la section d'éducation physique connaissent mon champ d'intérêt, mon mémoire de maîtrise, en fait, sur l'utilisation des arts martiaux dans la lutte au décrochage. Grâce à l'ouverture de la commission scolaire, il semble qu'on va enfin pouvoir mettre sur pied un nouveau projet pilote dans ce sens-là. Alors moi, je suis ici ce soir pour vous expliquer comment je vois ça, sur les bases de la revue de la littérature et des expériences en la matière, mais on peut dire que le fin mot du principe, la base du projet, en somme, peut se résumer en un mot, un seul. Et c'est... énergie. Monsieur? Sergent Leciard, je travaille avec l'école. Ah, mon Dieu, il n'y a pas de... Non, c'est pour Stella, au sujet de Marc Trudel. Ah! Stella? Excusez-la, elle est un peu nerveuse devant les uniformes. Vous connaissez Diane Fortin? Diane... Ah, ben oui, c'est la collègue de ma fille. Mais entrez, fermez la porte. Elle a parlé aux parents de Marc au sujet d'injection. Oui, peut-être. On a reçu une plainte contre eux, donc je dois parler à Stella et à Jean. Oui, mais... Non, rassurez-vous, là, je connais sa condition. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai tout dit ça, parce que normalement... Ah, ben, ce serait secret, sans doute. Bon, ben, asseyez-vous. Toi, Jacques, t'as jamais fait de mal à un ami? À quoi sert d'avoir des amis si c'est pour leur faire du mal? Jamais volé d'argent, jamais un peu d'escroquerie, un emprunt jamais remboursé? Encore moins. Quoi qu'on m'a fait le coup une fois. Une somme d'argent qui n'a jamais été rendue. L'individu en question n'est plus mon ami. Oh, t'estimes que l'affront vaut le rejet? Pas toi? Oui, sûrement. Une trahison en amour, c'est une blessure. En amitié, c'est un meurtre. Oh, tu y vas pas de main morte? As-tu quelque chose à te reprocher? Ah, sûrement. Plein. Mais je pourrais pas te dire quoi, là. J'ai toujours eu l'impression que tu étais plutôt fidèle en amitié. Je pense l'être. Je sens chez toi une sorte de malaise. Pas toi, Jacques, là. Tu vas pas verser dans la psychologie de toi aussi? J'analyse pas. Je ressens ton malaise. Je cherche pas à lui donner un sens non plus. Ça, c'est à toi de le faire. Non, je pourrais pas dire lequel, parce que malaise, il n'y a pas. Si tu le dis. Aucune raison de croire le contraire. Mais peut-être que ton malaise est imputable à ta relation avec Hercule. Peut-être un peu. Je doutais bien qu'il y avait quelque chose. Ah, j'ai été aveugle et sourd alors qu'il avait besoin de moi. Annie. Tu le sais? J'étais très près d'elle. Et d'une bonne copine à elle également, Émilie. Une enfant superbe qui aujourd'hui est mariée à un riche Américain qui a tué son talent en la bourrant d'argent. Encore l'argent. Décidément, on n'y échappe pas. Non, en effet, on n'y échappe jamais. T'écoutes parler, là. C'est plus compliqué que je pensais. Quel résultat on peut attendre? Non, je viens de le dire. On t'as pas des statistiques plus précises? Non, gars, c'est du cas par cas. Monsieur Ouellet, je comprends pas votre réticence, là.
Ouais, comment ça? Difficile à justifier. La question m'étonne, d'autant plus que vous êtes des gestionnaires d'expérience. Ça prend un estimé des résultats concrets pour justifier la dépense. Non, ça, je peux pas. Si vous exigez ça, ben tant pis. C'est un minimum, non? Non, pas du tout. C'est une exigence minimum. Tant pis si tu veux pas, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça marche. Attends, wow. Peux-tu faire preuve de souplesse pour une fois dans ta chienne de vie? C'est pas moi qui demande ça, c'est mes boss. Tu veux un chiffre? On va t'en mettre un 10 de raccrochage pour partir. Ça fait ton affaire? C'est mieux que rien, mais ça me prend un chiffre. Non, gars, il n'y en aura pas de chiffre. Que je refuse la pression d'atteindre un objectif précis. Je sais pas comment la clientèle va réagir. Je la connais pas. Je sais pas si les autres élèves vont participer. Je vais certainement pas mettre un chiffre qui va servir plus tard à me planter. Il n'y en est pas question. Si on formulait un objectif qualitatif. Bonne idée. Ben, comme quoi? Je sais pas, moi, le projet énergie raccrochage aura comme résultat de sensibiliser la clientèle rébarbative à la fréquentation scolaire et faire le nécessaire pour y parvenir. Ben, c'est super, ça. Ouais, peut-être. Non, mais ça me prend un chiffre. Coudonc, vous savez pas comment ça marche? Écoutez, Stella, facile à impressionner. Hein? Chut, je suis au courant, Monsieur Charvet. OK, je vous le répète, là, soyez tranquille. OK, bon, parfait. Mais peut-être que vous pourriez m'expliquer pour que... Ben, si jamais ça tourne pas comme on espère, là, je pourrais vous aider. Après, peut-être. Parce qu'elle est facile à impressionner, hein. Mais si je sais exactement de quoi il retourne, je pourrais intervenir. Je vais faire l'interrogatoire tout seul, mais merci quand même. Est-ce que vous pouvez aller la chercher? Ah oui, je reviens. La firme de relations publiques a besoin d'un chiffre pour le journal. Mais oui, mais j'ai pas l'intention ni l'ambition, moi, de le faire, le journal. Peut-être pas toi, mais la commission scolaire a pas le choix. Un chiffre, 3 caractères dans le journal. La phrase d'Hugo, un paragraphe. Ça fait toute la différence du monde quand vient le temps de se justifier aux yeux de la population. Pourquoi je me suis laissé embarquer là-dedans encore? As-tu comme seul objectif d'écœurer le peuple, toi, vierge? Toi, le cancéreux, je suppose que c'est pas en conflit d'intérêt. On va te montrer laquelle des deux a des faiblesses, OK? Ta faiblesse, c'est ta blonde, gros mammouth. Hey, c'est assez, là! Quel bel exemple pour notre jeunesse! Non, mais quel bel exemple! Regardez-vous! Merci, chouchou. Laisse-toi pas faire. Fixe donc mes contraintes au lieu de mettre de l'huile sur le feu. Ah, je peux pas, moi, c'est plus mon rôle. OK. Est-ce que 5 de raccrochage, ça ferait votre affaire? N'importe quel chiffre, en autant que j'en ai un. Ben, j'ai aucun problème avec les anciennes bébés. Une fois qu'on a accepté leur différence. Ah ouais, c'est bien ça. Ça m'a pris un moment à m'ajuster. Ils sont assez directs. Ça, pour être direct, là, hey, ils sont directs. Mais Florence est super bonne en dessin. Regarde, Annabelle, elle a un grand cœur. Puis Claudia, elle est pas mal travaillante. Barbara? Barbara, elle est plus discrète. Je pense pas que c'est un grand talent. J'ose plus la pousser depuis sa réaction l'an dernier. T'as-tu des élèves, toi, au concours de Québec? Aucun. Moi, je voulais envoyer Florence, mais elle a pas voulu non plus. Comme Barbara. Les filles veulent pas se mettre en évidence, c'est typique. Vous parlez du concours? Entre autres choses, oui, pourquoi? Hey, c'est le fun, hein? On va gagner plein de prix! Mais qu'est-ce qui te permet d'être si optimiste? Ouais, quoi? Mammouth, bien sûr! Ah, mammouth, bien sûr! Ben, mettons qu'en art plastique, là, c'est pas féroce. En histoire non plus. Ah oui, mais là, je parlais des matières importantes, là, les matières qui comptent, les maths, les sciences, ce qui compte pour l'avenir. OK, parce que les arts, ça compte pas. Ah ben oui, c'est important pour la culture générale. J'imagine que histoire aussi, culture générale... Non. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit, là. Je veux pas dénigrer vos disciplines, mais vous viendrez pas me dire que les arts et l'histoire, c'est ça qui permet de départager les forts et les faibles quand vient le temps de passer aux études supérieures. Tout dépend. En sciences humaines, non. Les sciences humaines? Hey. Bon, on est entre nous, là. Moi, j'ai enseigné la musique. Classique, en plus. Fait que je peux-tu te dire que j'apprécie? Mais je suis capable de reconnaître que c'est pas avec ça qu'on forme un médecin ou un ingénieur. OK. Puis les architectes, s'ils connaissent rien des arts? Ouais, mettons, architecte. Mais, tu sais, on peut-tu se dire que si t'as le choix entre architecte ou ingénieur... Non, c'est... les maths. C'est ça, le critère. J'étais contente que tu tiennes ton bout. Moins que toi, tu te battes avec. Ah, le salaud, il a le don de venir me chercher, lui. On dirait que tu voulais que je continue. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, mon chouchou, des fois, il faut savoir se tenir debout, même si ça nous tente pas. Hey, il aurait voulu te forcer à réaliser ton projet qu'il aurait pas pu faire mieux. À moins d'être maso, comment peux-tu en arriver à cette conclusion-là? Voyons, il a fait l'unanimité contre lui. Mais t'es tenté de s'appuyer? L'école, oui, 100 Puis Agathe était pas chaude. C'est vrai, au début, je l'étais par le projet, mais pas sur comment ça devait se faire, t'as raison. Imagine que tout est plus cool, là, que chacun questionne les forces puis les faiblesses du projet.
Non, tu cherches des plus, toi, Charest? Pas du tout. Je fais juste remarquer que Ouellet, dans sa méchanceté, a fait le contraire de ce qu'il souhaitait. Pour moi, c'est clair, hein? Ah oui, mais lui, tu sais... Regarde, en fait, si je connaissais pas Wallet, sa méchanceté, ses mauvais coups avant, puis si je te connaissais pas toi, mon chouchou, je pourrais me sentir manipulée. Ah, ouais? Comment? Bon, ben, tout est bien qui finit bien, même si j'ai pas compris votre attitude. Parce que je demandais des garanties. Moi, c'est ton attitude à toi que je comprends pas. Moi? Ben, t'as pas défendu Agathe face à ses attaques à lui. Des attaques exigées du concret, franchement. Ah, t'aurais pu faire mieux. Non, regarde, on va aller dans l'ordre, si vous permettez. Là. Je veux dire, après nous avoir enfoncé de force le projet dans la gorge, vous revenez avec des doutes, là. Surtout, essayez pas de vous expliquer, hein? Non, mais c'est pas parce que je crois au projet qu'il va pas partir sur des bases solides, administratives, hein? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange là-dedans? Non, c'est pas le principe, c'est l'attitude. Ah, là, c'est le mot d'attitude à cette heure. Je sais très bien que si je gagnerai jamais de trophée de popularité, même si je fais tout ce que je peux pour vous sortir du trou. Dans lequel tu nous as mis. Moi? Oui. Hey, c'est pas moi qui a fondé Sainte-Jeanne d'Arc. Vous croupissez au fond du classement depuis des années. Ah, ben, pour ce qui vaut, le classement. Le classement, quand tu fais pas notre affaire, c'est mauvais, hein? Coudonc, êtes-vous allergique aux chiffres? Elle a raison, hein, c'est comme si les astres s'étaient alignés pour que je le fasse comme c'est pas possible. Ouais, l'alignement parfait des planètes. Coudonc, les filles. Vous autres, vous cherchez toujours des dents dans la bouche des poules. Mais non, on trouve ça juste drôle. Ouais, cool, mais étrangement positif. Ah ben tiens, du positif, tu vas en avoir de besoin, Agathe-Tichou de mon cœur, quand les bombes du quartier vont débarquer à notre école pour venir se battre ici. Hein, les brutes sanguinaires, les monstres aux muscles saillants. Après ça, tu m'en reparleras. Il t'arrête de décourager le nom? Je sais pas trop. Mais non, on a un projet, là. Hein, le sien, il est super beau, il est bon, il est pas cher, mais avec un objectif difficile, ardu, titanesque. La beauté du projet est proportionnelle à l'ampleur du but visé, là. Ouais, mais 5 de raccrochage, il me semble que c'est pas trop. C'est beaucoup. Ah ouais, j'aurais dû dire 1 Mais tu vas en prendre combien dans le groupe? Ben, je sais pas, une dizaine pour commencer, ben 5. Bon, 5 de 5, ça fait combien? Ça fait 0,25. Pour faire accrocher un étudiant, là, il va falloir en passer 20 dans le programme. Hercule, est-ce que tu le détestes vraiment, Wallet? Non, je l'adore. C'est mon meilleur ami. Pourquoi je me sens comme ça de bord? Allô? Mon nom, c'est Stéphane. Stella Charest, 21 ans. Je suis née à Québec, mais j'habite à Montréal. J'aime le hockey. Elle se présente comme ça quand t'es un peu nerveuse. Je suis pas nerveuse. OK, chérie, c'est pas gentil, hein? Ben, je suis fine. Ouais. T'as pas peur de moi, j'espère. Hein? T'as compris tantôt, je suis pas ici pour toi. Pour Marc, à cause de ses parents. On va parler de ça, si tu veux. Si je veux pas. Ben, on va en parler quand même, parce que Marc a besoin d'aide. Écoute, je vais demander à ton père de nous laisser tout seul parce que c'est confidentiel. OK? J'aime mieux ça. Mais qu'est-ce qui te... Excusez, monsieur, mais pas de pression sur mon témoin, s'il vous plaît. Je vais lire au salon. Tu sais-tu que t'es belle? Hein? T'es très jolie, même. Papa! Parle au policier, là, chérie. Fais ce que t'as à faire. Mais c'est parce qu'il me crouse, là. Ça m'énerve. Je lui ai tout simplement dit que je la trouvais belle. Ben, est-ce que c'est bien nécessaire, je veux dire, pour le bien de l'interrogatoire? Non. Bon, ben, faites votre travail, monsieur, puis ensuite, partez, hein? C'est bien ça, mon amour. Bonne question. Tant mieux si vous comprenez. Ben oui, on se comprend, pas vrai? Le ciel s'éclaircit. Tu te méfies pas de moi, là. Tu penses quand même pas que je vais prendre des bières en cachette avec Ouellet? De t'avoir soupçonné du pire avec Annie. Ah, j'ai fait une folle de moi. Non, reviens pas sur le passé, ça c'est perdu dans nos mémoires, ça. Annie est éteinte dans vos mémoires. Non. Mais non, elle n'est pas éteinte. Vous avez été témoin de son angoisse l'an dernier. Vous voyez ce qu'elle vit cette année, il faudrait pas la lâcher. Oui, ben en ce qui me concerne, je peux pas... je peux Mais pas oui, retourner là. tu peux. Chouchou, tu peux. Non, je l'aime beaucoup. Je l'adore, mais j'ai pas aimé ce qu'on a vécu comme couple. Tu la laisses tomber. Tu peux dire ça comme ça si tu veux, toi, mais moi, je veux dire qu'il y a d'autres enseignants qui peuvent s'en occuper. C'est tout. Donc, toi? Oui, je vais le faire. Ah, voilà. Non, mais écoute, c'est juste que c'est pas avec moi qu'elle avait son lien principal. Vas-y, commode, mets-en de la pression, je suis capable d'en prendre. Mais si on apprenait, toi puis moi, ensemble, je sais pas, dans le projet, penses-tu que ce serait bon? Je sais pas si c'est conforme pour son cours. Non, pas comme ça, on s'en fout, là, humainement, amicalement, pour la soutenir. Ouais? Je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Ah. Infoman, c'est jeudi, 19h30.
Les Invincibles, mercredi 21h, à Radio-Canada. Enfin, une façon de transformer facilement et rapidement vos plats de pâtes maison en délicieux repas gourmet. Essayez la nouvelle sauce pour pâtes Gourmet Elmer. Coupez simplement le pratique sachet, chauffez-le 90 secondes au micro-ondes, puis versez le tout sur vos pâtes préférées. La sauce aux tomates mûries sur pied et autres ingrédients de qualité vous permet de cuisiner facilement des plats de pâtes gourmets au quotidien. Recherchez aujourd'hui même toutes les sauces pour pâtes Gourmet Elmer. Brand Power vous aide à mieux acheter. Une autre grande évasion Herbalessence. Hydralicious, une toute nouvelle découverte. Hydralicious, nouveau de Herbalessence. Des tourbillons de shampoing divins. Si crémeux. Et un nouveau revitalisant ciblé pour des cheveux éblouissants et hydratés. Hydralicious, nouveau de Herbalessence. En 3 formules hydratantes. Une fille veut toujours avoir le choix. Les évasions peuvent varier, mais les cheveux éblouissants sont garantis. Voici le nouveau MacBook. Son boîtier innovateur, fait d'aluminium et de verre, est entièrement recyclable. Il est conçu pour être si efficace qu'il peut fonctionner avec le quart de la puissance d'une simple ampoule. Et il est fabriqué sans quelques-unes des toxines nocives comme le mercure, retrouvées dans la plupart des ordinateurs. Le nouveau MacBook, notre MacBook le plus vert jamais conçu. Pour vous regarder le hockey à la télé, c'est du sport. Vous êtes qualifié pour le Défi Santé 530. Inscrivez-vous au défisanté530.ca avant le 1er mars et si vous participez en famille, vous pourriez devenir la famille 530 Desjardins. Présenté par l'Institut de cardiologie de Montréal et la Société canadienne du cancer. Viva Chihuahua! C'est le film qui fait dire wow! Wow! Comme dans Chihuahua. Hey, homie! C'est bien la première fois que je me fais brosser les dents. C'est mentolé. Le Chihuahua de Beverly Hills, en vente sur Blu-ray Disney et DVD le mardi Chihuahua le 3 mars. Chihuahua! Est-ce un secrétaire ou un lieu sûr pour une histoire d'amour? Est-ce un lit ou une forteresse secrète à l'abri des monstres? Est-ce un sofa ou un nouveau départ dans un nouveau pays? Pour nous aussi, c'est plus que des meubles. Nos traversées sont parfois pleines d'embûches. Tous les jours, pour chaque personne ou chaque entreprise, les risques varient. Surmonter les épreuves du quotidien demande l'aide d'excellents équipiers. Des gens rapides, expérimentés, dévoués et fiables, capables de faire face à toute situation. Une équipe d'experts vous donnant l'assurance que jour après jour, minute après minute, vous ne risquez rien. PMT Roy, assurance et services financiers, nous menons nos clients à bon port. Est avec quelqu'un qui lui en veut. Je le connais? Peut-être, oui. Je pense que je sais c'est qui a enlevé ma mère. Est-ce que les policiers t'ont appelé? Si jamais il est soupçonné de complicité, vous allez me trouver sur votre route. Providence, ce soir 20h à Radio-Canada. La Fosse aux Lyonnes, du lundi au vendredi, 10h. Ce silence ne me dit rien qui vaille. C'est normal, le silence. Les filles sont parties. C'est un silence qui bavarde énormément. Particulièrement dans la tête de Pierre. Pourquoi tu ne dis pas ce qui mijote dans ce cerveau fiévreux, incandescent? Feras-tu de même, cher Gustave? Flaubert, quel honneur. N'en faut pas plus pour que je m'étende. J'ai dit à Pierre que Rivet avait créé un prix pour récompenser le mérite pédagogique. Prix pompeusement nommé Jean-Jacques Rousseau. Rien de moins. Non, le nom est mal choisi. On n'a pas de leçon à savoir d'un gars qui a abandonné ses 5 enfants. Hein? Encore moins donner le nom à un prix pour nous féliciter, nous. Je l'ai refusé. Ouais, fameux. Belle démonstration de solidarité. Rosemary va l'accepter, ce qui complique un peu le tableau. Rajotte, pour peu qu'il remporte ce concours de meilleur enseignant du réseau organisé par Ouellette, va en pâtir. Affrontement en perspective. On aime ça, pas peur. Hé, maintenant, puisqu'on s'entend pour les confidences masculines, là n'est pas mon principal secret. J'ai l'intention de détourner Mahmoud des sciences. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai envie de démontrer qu'on peut donner le goût des lettres aux plus rébarbatifs. Certes, c'est sans doute antiproductif, mais les sciences seront toujours vivantes dans son esprit, alors que la littérature... À qui le tour? Moi. Moi, je peux le faire. Là, me dis-tu que Marc te l'a dit ou pas?
On en a parlé, oui. Est-ce qu'il était malheureux de ça? Des piqûres naturelles? Ouais, les injections que ses parents lui donnent. Oui, il aime ça. Il aime ça. Oui. T'es sûr? Oui, il aime ça. C'est sûr, ça va le rendre plus intelligent. Il aime ça. OK. Mais admettons que ça le rendait pas plus intelligent. Est-ce qu'il aimerait ça quand même? Je sais pas, peut-être. Stella, faudrait que tu sois un peu plus précise. Mais je peux pas plus. C'est comme si tu me demandais si manger ça servait à rien, est-ce que t'aimerais ça quand même? Je sais pas, ça se tient pas debout. Chérie, le sergent veut savoir si Marc est heureux d'avoir des piqûres. Non, il est pas heureux du tout. Monsieur, je vous ai demandé de pas intervenir. Oui, mais c'est parce que vous aurez pas les réponses que vous voulez si vous utilisez pas les bons mots avec elle. Je veux pas de réponse en particulier. Je fais un interrogatoire, je mène une